On va continuer à la quatrième question. Hein? On a déjà parlé? De la vision du mariage. Ah non. Non, qui est l'auteur de la vision du mariage? L'époux, celui qui demande la main, l'épouse ou Dieu? Parce qu'on dit souvent, c'est l'époux, hein, c'est toi qui dois demander la main. Donc, c'est toi qui as eu la vision et puis tu vas. Et il y a même des frères qui disent, le Seigneur m'a dit, je viens vers toi. On confirme à l'autre aussi. Vous savez, avec les histoires de Dieu m'a dit, des fois, Dieu peut te dire et te montrer 2 ou 3 personnes. Parce que ça arrive souvent. C'est pas Dieu qui te montre 3 personnes, mais c'est toi qui as rêvé. De 3 personnes. Tu as admiré, que ce soit la fille ou le garçon, et tu te convaincs que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu fais une fixation, en fait. C'est ça. Selon même toutes les sources qu'on s'est dites, tu te dis, tiens, la femme idéale serait telle. Et à force d'y penser, mais ton cerveau remet ça à la nuit. Il dit, moi, j'ai rêvé de toi, que ça devait être toi. Des fois, il y en a, c'est vraiment ceux qui abusent. En tout cas, moi, j'en ai eu pas mal de propositions de Dieu, entre guillemets, venant d'autres personnes. Et je me dis c'est un peu ridicule. C'est vrai qu'il peut passer par plusieurs chemins. C'est un Dieu relationnel qui te montrera des choses particulières. Je me rappelle que moi et Olivier, on s'était dit, écoute, ne nous disons jamais c'est Dieu qui nous a dit ceci. On s'est donné un principe, on s'est dit, on ne veut pas nous influencer par j'ai rêvé, je pense que Dieu m'a dit. Je dis non. On s'aime ou on se dit on ne s'aime plus. Mais ne mettons pas Dieu spirituellement à ou toutes les sauces. Parce que je suis convaincue que Dieu utilise aussi nos sentiments. Il y a des gens, franchement, à qui Dieu parle par conviction personnelle, notamment moi. Il y a une conviction, je suis convaincue, mais je ne vois pas de vision. Olivier, lui, il arrive d'avoir des visions. Mais dans ce cas-là, est-ce que je vais me mettre à la sauce d'Olivier? Ça ne marchera jamais. Parce que la question que je me pose, quand je viens, que je te dis, toi, un tel, Dieu m'a dit que. Alors, si tu t'opposes à cette parole, tu t'opposes en réalité à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des formes d'intimidation que les frères ou les sœurs utilisent. Et c'est pour cela qu'on s'était dit, mais tu sais, on peut se tromper. Oui. Alors, pour le moment, on dit qu'on s'aime. Et c'est clair. Et la seule fois où on a, je dirais, l'autorisation d'utiliser Dieu m'a dit, c'est quand il va te dire d'arrêter la relation. C'est ça. Parce que si tu dis, c'est Dieu qui m'a dit, alors tu dois obéir. Je dirais, c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Et en revenant à cette question, est-ce que c'est la vision de Dieu, c'est la vision de l'homme ou de la femme? Je dirais, c'est la vision des trois. Mais en premier lieu, c'est la vision de Dieu. Et quand l'homme l'embrasse, elle devient sa vision. Parce qu'il faut la personnaliser, il faut qu'elle soit tienne. Et il y a la femme ou la fille aussi qui accepte cette vision de Dieu. Et quand on parle de la vision, mais on parle de quelle vision? C'est ça. La raison pour laquelle le Seigneur vous met ensemble, c'est pour quelle raison? C'est toujours avec l'idée originelle que Dieu avait. C'était établir son royaume ici sur terre. C'était sa volonté première. Et il n'a jamais changé cette volonté. Et tout ce qui s'est passé après, parce que la volonté parfaite, on la voit jusque, je dirais, au chapitre 3, quand Adam et Ève pêchent. Et à partir du verset 3 de Genèse jusqu'à presque Apocalypse, on voit le plan de restauration. Parce que là, il y a le péché qui a envenimé les choses, qui a entaché les choses. Et après, on voit que Dieu vient avec des solutions de rechange jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre et qu'il offre sa vie pour nous. Et là, on voit qu'il a toujours son projet. Alors, la famille, c'est le noyau du royaume. C'est le bon laboratoire dans lequel Dieu manifeste sa gloire, son amour, pour montrer aux autres comment ça marche. En fait, ça passe par la famille pour fusionner dans la société. Et c'est pour cela qu'on voit que la famille est souvent la plus attaquée parmi toutes les institutions qui puissent exister. Parce que Satan, il sait que c'est le pilier de la nation, c'est le pilier de l'Église, c'est le pilier de la société, c'est le noyau. Et vous savez, pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, qui sont mariés, vous devez avoir dans la tête que la vision de Dieu, c'est que votre foyer constitue le noyau par lequel, c'est le prototype par lequel les gens voient le royaume.
quand les gens viennent chez vous, qu'ils disent, le ciel est venu sur terre. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Et vous savez, quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. La prière, il a dit, prier et demander que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme elle est accomplie dans le ciel. Que son royaume aussi vienne. Et c'est ça sa volonté. Alors, nous nous marions pour lui. Nous nous marions pour lui. Nous nous marions pour que son royaume, son rêve, sa vision puisse s'accomplir dans sa vie. Et c'est pour cela que Dieu amène une aide, une personne compatible. Par rapport à sa vision, non pas par rapport aux visions personnelles, à la limite, par rapport aux ambitions. C'est ça. Voilà. Pas aux ambitions, mais par rapport à la vision. Parce que quand je l'ai rencontrée, je me disais, mais elle fait la médecine, quand est-ce qu'on va se rejoindre pour faire un même travail? Je ne le voyais pas. Parce que moi, j'étais dans l'évangélisation, je prêchais, je faisais des conférences à droite et à gauche, et elle était toujours à l'hôpital. Et je me disais, quand est-ce qu'on va travailler pour le Seigneur ensemble? C'était ça ma question. Mais le Seigneur l'avait choisi et maintenant, je suis en train de le voir. C'est pour cela que faire confiance au Seigneur, même si vous ne voyez pas aujourd'hui, sachez que si vous lui faites confiance, demain ou après-demain, ce qu'il a dit, il va le manifester. J'aimerais aussi dire une petite chose, parce que si on donne l'exemple de la vision, ça peut être très grand, très beau pour certains, ou même apparemment visible, hein. Mais le fait même d'élever des enfants d'une certaine manière pour Christ, pour le royaume de Dieu, ça permet déjà de pouvoir influencer les autres. Donc, la vision, ce n'est pas tous d'aller évangéliser. Ce n'est pas tous de faire des mystères comme Joël et Emmanuel. Ça peut être d'une simplicité absolue, mais d'une efficacité au niveau spirituel qui va faire qu'il y a des choses qui sont changées. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais seulement on est dans le piège actuellement de la rentabilité, du nombre de vues, de machin, de la performance. Mais la performance dans le Seigneur, ça n'existe pas. Si tu as compris, si tu as saisi, c'est vraiment facile après. Et quand il parle qu'on n'est pas tous appelés à évangéliser, c'est ne pas être des évangélistes qui sont visibles. Voilà. Mais chaque chrétien est appelé à apporter la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on est sur terre. Si on a reçu le Seigneur et qu'on s'en va directement au ciel, c'est que le Seigneur il a son plan pour que tu puisses amener les autres. Parce que la parole de Dieu nous appelle la lumière. On est la lumière du monde. Nous sommes le sel. Alors, la raison pour laquelle tu es là, c'est pour apporter cette saveur, c'est pour apporter cette vie, c'est pour communiquer cette lumière. C'est ça. Amen, amen, amen. Amen, c'est ça. On va continuer alors. Désolée, comme on dit, on a des enfants à côté. Gérer aussi. Donc, les missionnaires. C'est vraiment pour manifester le règne de Dieu ici sur la terre à travers nos familles. Et chaque famille qui est née, on est des familles qui viennent avec une vision justement. Nous avons tous la même vision, mais la façon que le Seigneur va l'apporter d'une famille à l'autre va être différente, comme vous venez de le dire. Avec les particularités, comme vous aimez nous le démontrer, les tempéraments qui sont différents. On est né unique et on va évangéliser et amener les gens à Christ selon comment nous sommes, comment Dieu nous a créés. Avec les talents et les dons. Les talents et les dons que le Seigneur a déjà mis en nous pour son œuvre. La cinquième question. Oui. J'allais revenir à ce que tu as dit quand on venait de commencer. Oui. Au fond, la vision est la même pour tous les couples, mais les missions diffèrent. Voilà. Et les missions diffèrent parce que les dons sont différents. Amen. Amen. Et c'est pour cela, j'aime une phrase c'est une phrase que j'ai lue il y a des années. C'est quelqu'un qui disait « Imitation is limitation ». Quand on imite, on se limite. C'est pour cela qu'il faut savoir, même si on a la même vision de manifester le royaume, on a différentes missions. Et chacun a une mission qui correspond à son don, à son talent, ce que le Seigneur nous a donné. Et ne minimisez jamais le talent que le Seigneur vous a donné. Parce que quand on se compare aux autres, on dit ah, Olivier, il produit de petites vidéos, Nathalie, elle prêche bien, elle parle bien. Moi, je ne sais même pas m'exprimer, je ne sais même pas parler. Mais vous ne savez pas dans quel domaine le Seigneur vous a appelé. Le Seigneur, il peut vous utiliser
S'il a utilisé un âne, il pourra vous utiliser. S'il a utilisé un poisson, il pourra vous utiliser. Amen, 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 amen. amen. Et quand on comprend ça, je pense que c'est là où on peut s'éloigner de tout ce qui est, comment je dirais ça, compétition inutile. Là. Exact. La jalousie, les compétitions dans différents domaines, là, que ce soit ministériel ou dans le travail. Quand on saisit que chacun de nous a un dépôt en soi, pour une mission quelque part, pour la même vision, on regarde très peu à côté. On va plus dans la collaboration, dans le partenariat, dans le travail en synergie. Parce qu'on sait que moi, ce que j'ai, je t'apporte. Ce que toi, tu as, tu m'apportes. Et on travaille ensemble pour cela. Amen. Et c'est là où on dit la mission que Dieu donne, peut-être il amène. Et nous les femmes, on dit on doit se soumettre à la mission. On est sous mission. Alors, la mission est donnée peut-être à travers ton époux. Et nous, on accompagne pour accomplir cette mission de la famille que le Seigneur nous a donnée. Amen.